Et je me remémore les débuts de cette belle aventure qui était portée à l'époque par l'association Alpipli. Le pli a été créé en 1996 et donc aujourd'hui cela fait 30 ans. Donc il était important de fêter cette étape et de montrer sa durée d'existence et du coup son importance dans le monde de l'insertion, on va dire. Il y a 30 ans, Agen et son agglomération ont fait naître cet outil avec une conviction simple et fondamentale. Personne ne doit être laissé au bord du chemin. Les équipes se sont succédées, les méthodes aussi, les dispositifs, mais cette conviction-là n'a pas bougé d'un millimètre. Et c'est précisément ce qui fait du PLI un acteur incontournable de l'insertion sur ce territoire. Notre objectif, et je sais que nous l'avons toutes et tous en commun, ça a été dit, ça sera redit sûrement, est de permettre à chacun de retrouver sa place dans cette société par l'accès à l'activité, à la formation et lorsque cela est possible, un emploi durable. Pour les 30 ans du PLI, nous avons mis en place un petit quiz collectif. Petit quiz sur des événements importants du PLI, sur la gouvernance, qui a permis un peu de retracer toute l'histoire depuis ces 30 ans. Les plis, il faut le dire, moi je le dis un peu avec fierté, c'est une invention d'élus locaux. Marseille, innovation sociale 90, Agen 95. Donc on ne perd pas trop de temps par rapport à ce qui est une bonne pratique qui vient de naître à Agen. Notre objectif pour nous, c'est effectivement de placer des bénéficiaires en emploi. Ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui est important. Il nous semblait important pour les 30 ans du PLI de montrer aussi, au-delà des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage, des acteurs de l'emploi qui sont là aujourd'hui, c'est que l'entreprise aussi, il faut la considérer dans l'insertion. On a décidé, quand les clauses sociales sont arrivées, il a fallu les intégrer, et on a décidé, nous, d'en faire une force. On a de belles réussites, on a intégré des personnes qui à la base ne parlaient pas bien le français, avaient quelques freins. On a réussi à lever ces freins et aujourd'hui on est assez fiers de dire qu'on a une personne qui va très prochainement signer un CDI chez nous et on a 2 autres personnes, dont une personne qui est en contrat de professionnalisation avec nous. Notre ambition a été simple, créer un pont entre ces besoins économiques et les personnes en quête d'un emploi durable. Donc nous avons organisé donc, des rencontres avec les entreprises, des visites de sites, des informations collectives, des immersions professionnelles, des actions de sensibilisation, même un job dating au cours de cette semaine. Comment s'est déroulé votre accompagnement? Je dirais le premier mot c'est bienveillance, écoute, patience. Je suis maintenant assistante de direction. J'ai été promue il y a 15 jours à mon poste et ça fait 3 ans que je suis en CDI dans une boîte de transport de personnes en situation de handicap. Ce que l'on voit, c'est l'impact au quotidien sur notre territoire. Comme je viens de le dire, c'est entre 500 et 600 participants accompagnés chaque année, des emplois retrouvés, des formations réalisées, des entreprises et des partenaires qui sont mobilisés sur le territoire. « 30 ans, ça veut dire que c'est une structure solide qui a fait ses preuves, qui est toujours là après toutes ces années. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que l'agglomération et les partenaires doivent continuer leur effort, poursuivre leur effort pour bâtir cet avenir et que chacun trouve sa place.